tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2016. On est le 13 janvier 2016 et ça fait du coup que j'ai 13 jours de retard. Mais voilà, bonne année quand même. J'ai pas du tout eu le temps en fait de filmer des vidéos avant aujourd'hui. Et donc du coup j'ai pas pu vous dire bonne année avant aujourd'hui. Donc je vous le dis maintenant du coup dans cette vidéo. Bonne année 2016, plein de joie, du bonheur, de l'amour, tout ce qu'on peut souhaiter de mieux pour cette nouvelle année, de la santé, voilà, tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Et donc du coup pour la première vidéo de cette année 2016, je vais vous faire mes résolutions de l'année 2016 mais également mes objectifs et mes projets. Projets entre guillemets parce que c'est plus en fait des vidéos, enfin des catégories de vidéos que j'aimerais faire pour l'année 2016 en fait que j'ai prévu pour l'année 2016. Donc il y en a 3 catégories de vidéos. Donc bah du coup on va faire, je fais cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, je devais vous en parler. Si jamais vous avez vu ma vidéo précédente qui était ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous avais dit que j'avais reçu mon nouvel appareil photo qui est le Lumix, je sais plus exactement la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Ou sinon si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo si vous voulez le voir comment il est et tout. Et en fait, du coup, bah, cette vidéo que je filme actuellement, et bah, elle est avec cet appareil photo et je suis plutôt contente puisque la qualité est plutôt bien. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité, mais moi je trouve personnellement que c'est un peu mieux que l'autre. Après, le son, j'ai pas trop vu, mais sinon, qualité, ce qui est de l'image, la luminosité et tout, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai le retour, donc ça c'est bien pratique. J'essaye de quand même me concentrer sur l'objectif. Donc bah voilà, c'était petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Et donc du coup, on va commencer tout de suite la vidéo. J'ai tout marqué là-dessus. Et on va commencer par la catégorie objectif. Le premier objectif que je me donne pour cette nouvelle année, c'est de réussir à faire au moins une vidéo par semaine. Parce que moi j'ai de gros problèmes avec l'organisation, je ne sais pas m'organiser. Après ça dépend, il y a certaines choses avec lesquelles j'ai plus de facilité à m'organiser que d'autres. Mais en tout cas, faire des vidéos, ça fait partie malheureusement des domaines où j'ai du mal à m'organiser. Et en fait j'ai peu de temps libre et le temps libre que j'ai, c'est soit j'essaye voilà, de me l'accorder pour moi, de me reposer, voilà, parce que j'ai l'impression de jamais avoir de temps libre en fait dans ma journée. Ou soit faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire avant quand j'étais occupée. Donc du coup c'est assez compliqué, mais j'essaye vraiment, j'ai vraiment envie d'essayer et d'arriver à m'organiser pour pouvoir vous faire des vidéos et au moins vous poster une vidéo par semaine, ça serait vraiment cool parce que j'ai vraiment envie mais j'ai du mal à m'organiser. Donc voilà, il faut que j'arrive à faire ce qu'il faut pour réussir à faire tout en temps et en heure et donc du coup à filmer, à monter et à poster des vidéos en temps et en heure, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire et surtout réussir durant l'année 2016. Ensuite ce serait d'essayer d'avoir la moyenne dans tous les cours, non pas que j'ai pas la moyenne dans tous les cours, mais au moins réussir à avoir un travail stable parce que c'est pas que j'adore les cours, j'adore travailler, pas du tout, enfin j'aime bien les cours mais je suis pas genre un Théo et je suis pas genre j'adore l'école et tout. Mais en fait c'est juste que j'aime bien être régulière dans mon travail et bien travailler. J'aime pas en fait quand je sais que j'ai mal travaillé, que j'ai pas écouté le cours. Et voilà, je me vois pas en fait faire autre chose que pas travailler, ne pas écouter en cours ou voilà. C'est vrai qu'en cours je suis un peu distraite comme tout le monde hein, je pense. Mais voilà, je pense en fait que bien faire mes devoirs, bien travailler, ça fait partie de moi, on va dire ça comme ça. Et je me vois pas ne pas bien travailler et quand je vois que j'ai pas fait du bon travail, je suis un peu déçue de moi. Et donc du coup je me dis que au moins avoir la moyenne en fait dans toutes les matières ce serait vraiment cool, essayer d'avoir un travail régulier et voilà, être régulière dans ce que je fais au niveau des cours. Et pour moi la moyenne c'est à peu près entre 11 et 15, quand j'ai à peu près entre 11 et 15, surtout dans les matières où j'ai un peu du mal à travailler, je me dis qu'au moins j'ai compris la leçon. J'ai raté quelques petites choses du contrôle, mais au moins j'ai compris en fait la leçon, où j'ai compris la matière, voilà, j'arrive à peu près dans la matière où je suis en train de travailler. Donc voilà, essayer d'avoir entre 11 et 15, que ce soit dans la moyenne générale de la matière ou dans les notes,
dans la plupart des matières ce serait vraiment cool et c'est vraiment quelque chose que je voudrais réussir à faire. Ce serait d'aller courir tous les soirs parce que durant ces derniers mois, donc l'année 2015, j'ai beaucoup été faire ça, c'est-à-dire que vers 17h, 17h15, j'allais courir pendant 5-10 minutes jusqu'au bout de la rue, je revenais et... enfin, courir. En général, je commençais à courir, mais au bout de 2 minutes, je marchais parce que ça m'énervait. Mais voilà, j'ai essayé de courir ou marcher pendant 5-10 minutes et je me rends compte que ça me régénérait, on va dire ça comme ça. Vraiment, le fait de prendre l'air comme ça me faisait vraiment du bien. Et en plus, je mettais le casque avec la musique sur les oreilles parce que pour moi, la musique, c'est... Voilà, il n'y a pas un jour j'écoute pas de la musique en fait, ouais, je suis obligée d'écouter au moins la musique une fois par jour. Donc du coup voilà, j'allais courir 5-10 minutes aller-retour avec de la musique sur les oreilles et ça me faisait super du bien. Je sais pas si c'est français, mais voilà, ça me faisait vraiment du bien. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place, de m'organiser justement pour pouvoir courir tous les soirs. Et en fait je fais pas ça pour maigrir ou quoi parce que je suis déjà assez fine. Voilà, comment dire, si je maigris, je serai, enfin voilà, si je veux mincir, je serai même plus fine, je serai maigre, voilà. Mais enfin, je fais pas ça pour mon corps ou quoi, juste parce que ça me fait du bien et que ça me détend en fait. Et c'est pas pour une question de régime ou quoi, pas du tout, parce que je suis fine en fait. Mais voilà, essayer d'aller courir tous les soirs, c'est vraiment quelque chose que je me mets au défi de faire. Ce serait de participer plus à l'oral parce que depuis quelques temps, je sais pas ce qui se passe mais j'arrive plus à participer à l'oral. C'est-à-dire que j'ai peur de participer à l'oral et je sais pas pourquoi. J'ai comme ce blocage quand je dois participer, ça me fait une boule au ventre quoi et ça me retourne un peu, enfin ça me stresse de participer alors qu'avant je participais beaucoup plus que ça. Donc je vais essayer de moins stresser, voilà, de réussir à participer et de prendre confiance en moi parce que là c'est plus possible pour que je participe à l'oral parce que j'ai envie de participer mais je sais pas, j'ai peur de participer et j'explique même pas, je m'explique même pas pourquoi, je sais même pas pourquoi exactement j'arrive pas à participer. Donc voilà, je vais essayer de me motiver et de réussir à avoir confiance en moi pour plus participer puisque avant je participais très bien que là bah je participe. Pour les objectifs, on va passer du coup maintenant aux résolutions du coup de cette année. Alors 2 résolutions qui sont plus basées sur les horaires, c'est déjà de me coucher entre 21h et 21h30 parce que je me suis rendu compte qu'en fait que quand je me couchais vers cette heure là, c'est l'heure en fait où, enfin je dis pas m'endormir vers 21h et 21h30 mais au moins me coucher, je me suis rendu compte que c'était l'heure où j'arrivais le plus justement à me reposer. Et ensuite de faire ma douche entre 19h et 19h30 parce que en général que je me rends compte en fait que quand je faisais ma douche à 21h ça me fatiguait plus qu'autre chose et déjà que j'étais assez fatiguée comme ça, mais je me rends compte en fait justement quand je fais ma douche entre 19h et 19h30 j'ai l'impression d'être plus organisée. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Ensuite, troisième du coup résolution, c'est d'essayer de ranger ma chambre régulièrement parce que je suis assez bordélique, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait j'accumule et donc du coup au bout d'un moment ça devient un foutoir. Même si là c'est rangé mais j'ai rangé quoi. Mais essayer de ranger au moins ma chambre assez régulièrement même si je le fais déjà. Voilà, je me dis 2016... rangeage de chambre régulièrement parce que voilà en 2015 il y a eu souvent des fois où ma chambre bah voilà c'était pas les montagnes de je sais pas quoi mais ouais, où c'était le bazar partout. Donc essayer de ranger ma chambre régulièrement pour que ce soit pas l'apocalypse. C'était de stresser parce que limite vous pouvez demander à mes amis, je sais pas comment vous allez faire mais voilà, vous pouvez demander à mes amis, mais je suis la fille qui stresse le plus au monde. On peut comment on dit, associer voilà le prénom Luna au prénom stress au niveau de moi. Je stresse tout le temps pour rien. Genre il va y avoir un truc tout petit, enfin un truc pas grave quoi, je vais stresser mais comme une tarée. Je vais trembler, voilà, je vais péter un câble en fait, je vais trop stresser. Donc je stresse pour rien, il faut que j'arrête parce que ça devient maladif. Donc voilà, je me dis arrête de stresser, ça ne sert à rien de stresser. Parce que là, en 2015, c'était arrivé à un point où pas possible, où je stresse tout le temps. C'est plus possible, donc faut que j'arrête de stresser, que je sois zen. Du coup,
1, 2, 3, 4, oui. Je sais plus compter. Voilà, cinquième résolution, ce serait de manger plus sainement. Non pas que je mange pas sainement, mais en fait, si vous voulez, c'est que je mange beaucoup de sucre. C'est-à-dire genre, je mange des céréales, je mange des gâteaux, je mange énormément de sucre en fait. Et voilà, il faudrait que j'essaye de plus manger des fruits et tout. Mais c'est pas genre pour faire comme tout le monde, prendre la résolution, il faut que je mange des fruits, des légumes et tout. Je sais pas, c'est pas mon genre. Juste limite en fruits, je mange limite en fruits, je mange des kiwis ou des pommes ou des bananes. Et en légumes, je mange des haricots verts, je pense, comme la plupart voilà, des personnes. Je pense que les haricots verts, ça compte dans les légumes. Mais voilà, juste manger en tout cas moins de sucre, parce que je sais pas ce que j'ai, je mange tout le temps. Mais en fait, quand je mange, c'est pas des trucs bons, enfin, c'est genre du sucre, des bonbons et tout. Et voilà, je vais essayer de manger moins de sucre, parce que faut que j'arrête de manger du sucre, tout simplement. Dernière résolution, c'est d'arrêter de m'énerver pour rien, parce que j'ai tendance à m'énerver pour rien, et en fait ça me fatigue. Et donc du coup, comme je suis fatiguée, je suis encore plus énervée, et donc du coup c'est un cercle vicieux. Et du coup il faut que j'arrête de m'énerver pour rien, parce que juste un truc qui va m'énerver, en fait ça va me stresser, et donc du coup ça va m'énerver. Ce qui me stresse m'énerve, et ce qui m'énerve me stresse. Voilà. Mais je m'énerve pour rien, et je peux péter un câble pour rien. Et voilà, genre je vais pas réussir à filmer une vidéo parce que je vais pas réussir à parler, je peux péter un câble littéralement. Donc j'essaye de, voilà, encore une fois d'être zen et vraiment de pas m'énerver pour rien, parce que quand je m'énerve, je gaspille, voilà, je me fatigue à un point, mais genre pas possible quoi. Donc vraiment, faut que j'arrête de m'énerver, parce que quand je m'énerve, c'est... Voilà. Donc du coup on va passer à la catégorie projet, qui est plus en fait pour vous parler des types de vidéos que j'aimerais faire pour l'année 2016. Alors première chose, ce serait de faire des favoris. Je me voyais en fait commencer cette catégorie au début de l'année et pas en plein milieu du mois d'août ou quoi. Donc du coup je me dis que faire des vidéos favoris à chaque fin de mois durant l'année 2016, ça pourrait être sympa. Et donc du coup, normalement, si tout se passe bien, et vous aurez à la fin du mois de janvier la vidéo favori du coup des produits du mois de janvier. Ensuite ce serait de faire des vlogs, parce que le peu de vlogs que j'ai fait en 2015, j'ai fait que 2 vlogs en 2015, et je me suis rendu compte que ça me plaisait, sauf qu'en fait j'ai fait d'autres vlogs mais que j'ai pas mis en ligne parce que j'avais l'impression soit que ça allait pas, soit que ma tête ça allait pas, la luminosité allait pas, j'avais l'impression que c'était pas intéressant ce que je disais, que c'était nul, que voilà, il y avait toujours un problème quoi. Et ça me stressait pas mal, mais le peu de vlogs que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Donc je vais vraiment essayer de faire des vlogs, d'aller jusqu'au bout, et vraiment de faire des vlogs durant l'année 2016, c'est vraiment quelque chose que je prévois, que je veux faire. Ensuite, c'est le plus gros projet de cette année, clairement. Au niveau du printemps, enfin on pense que ce sera en printemps, on va faire en fait une vidéo, donc on sera 6, enfin si je me compte moi, on sera combien? Attendez, 1, 2, 3, 4. On sera 6, enfin 7 en tout, si je me compte pas, enfin si, du coup en me comptant, on sera 7, et on va faire une vidéo court métrage plus basée humour sur ma chaîne. Je peux pas vous en dire plus, tout simplement parce qu'en fait on n'en sait pas plus, on sait pas ce qu'on va faire, on sait pas quand on va la filmer, on sait pas quand on va la monter, on sait pas en fait. Mais en tout cas c'est sûr que cette année il y aura une vidéo court métrage, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, il y aura une vidéo court métrage humour sur ma chaîne, et c'est le plus gros projet de cette année je pense. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo. Il y aura une vidéo court métrage humour sur ma chaîne d'ici quelques mois. Comme je vous le dis, je sais pas du tout quand on la filmera, il faut déjà qu'on l'écrive cette vidéo, mais voilà. D'ailleurs petite dédicace aux personnes qui font partie de ce projet, au passage coucou. Voilà. Donc du coup voilà, c'est tout pour la catégorie projet. Donc du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, vous pouvez me dire vos résolutions de l'année 2015. Parfait, je commence à fatiguer. De l'année 2016, si vous avez par exemple les mêmes résolutions
que moi. Et vraiment juste le seul mot que je peux vous dire pour l'année 2016, c'est vraiment de profiter, de rester vous-même, parce que je me rends compte que dans la société où on est, c'est de plus en plus difficile de rester nous-mêmes parce qu'on est jugé, parce qu'on n'est pas comme les autres. Et justement, je pense que rester nous-mêmes, c'est la meilleure façon d'être le plus heureux. Et je pense pas que c'est en essayant d'incarner quelqu'un ou voilà, d'essayer de faire comme quelqu'un d'autre ou quoi, juste pour réussir à rentrer dans la société. On va dire que c'est comme ça qu'on va être le plus heureux. Donc je pense rester nous-mêmes pour être le plus heureux. Aimez vos proches, profitez de vos familles, de vos amis, des personnes auxquelles vous tenez, parce que je pense que profiter, c'est le mot qu'on peut dire pour l'année 2016. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui a remarqué, je sais pas qui c'est, mais ça... Du coup ça s'est partagé, ça a été de partage en partage. Et il y a une personne qui avait remarqué en fait que 2016 à l'envers, je crois même que c'était en mode miroir, ça faisait le mot joie. Et voilà, et j'espère que ce sera ça du coup pour l'année 2016. Et donc bah voilà, quant à moi je vous fais d'énormes bisous. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bye.